retour dans le quartier Myland, début de soirée pour ton 4e coup de foudre, Mehdi. La Haïma. La Haïma. Oui. Haïma. Qu'est-ce que ça veut dire? Haïma. C'est une tente dans le désert, donc c'est un restaurant nomade qui fait de la cuisine nomade. Je crois que c'est un des rares restaurants qui fait de la cuisine nomade. Et probablement mon coup de foudre préféré. Je pense que c'est le restaurant où je suis le plus allé. Okay. Qui te l'a fait comment ça s'est fait? J'ai venu ici faire un topo. C'est comme ça que j'ai rencontré le propriétaire ici, qui est un personnage incroyable, qui est un Mauritanien qui a parti ce restaurant-là. Je pense que ça doit faire une quinzaine d'années. Okay. Et je viens ici à mes anniversaires. C'est génial, l'ambiance est cool, t'es cosy, tu peux manger trop, pour ça tu te couches. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la Haïma. Je trouvais que ça closait bien cette journée coup de foudre. Et tu vas voir, la bouffe est exceptionnelle. Seb, je te présente le roi du désert et le propriétaire de la Haïma à titre. Que l'honneur! Merci de nous recevoir. Plaisir, ça fait plaisir. Tu rentres ici instantanément, on se sent bien. Et ensuite, on enlève nos souliers. Bien sûr. Pourquoi ce rituel quand on entre ici au restaurant? C'est très, très important. Au moins, si je peux donner ou si je peux offrir aux gens ici, c'est vraiment faire une connexion spirituelle avec la terre. C'est la même chose qu'on trouve chez les Premières Nations ici. Plus grounded, contact direct. Exact. Cuisine mauritanienne. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois? Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est tellement difficile de partir de la cuisine mauritanienne. Que la cuisine mauritanienne, c'est simple. Tu manges ce que tu trouves. C'est pas compliqué. Alors, s'il y a des oignons, il y a des oignons. S'il y a de la viande, il y a de la viande. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je suis tellement content de partir ce concept de fraîcheur, de simplicité, de faire un peu avec de la viande, des oignons, des légumes, du couscous, et tout ce que tu trouves. Et puis, le lendemain, tu trouves d'autres choses et la vie continue. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, c'est très simple. J'ai préparé une soupe de lentilles, gingembre, lime, citron, huile d'olive, piment, paprika avec des oignons caramélisés. Heureusement que c'était simple. Oui. Il y a 3 plats. Il y a des poulets aux olives. Oh. Citron confit. Ah non, ça, c'est... Ah, oui. Il y a de bœuf aux dattes. Ça aussi. Et il y a un autre plat des haricots avec de choux carottes, pois chiches et de couscous. Donc, il y a toujours une option végé? Tout le temps, végé, vegan, sans gluten, sans lactose. Toutes les options, c'est permis pour tout le monde, en fait. OK. Et là, est-ce qu'on doit choisir un de ces plats ou... Non, tout est dans la même. Ici, le choix est déjà fait. C'est génial, t'as pas de menu, t'as pas de notification. Il y a des clients même particuliers que je suis prêt à l'ouvrir la place, même si c'est pas ouvert, il n'y a pas de problème. J'arrive parce que c'est des gens qui sont extraordinaires, c'est des bonnes amies. Mehdi fait partie, j'imagine, de ces personnes. Mehdi, c'est des VIP des VIP. Ah ouais. C'est top. Je t'assure, et c'est pas devant lui. Je suis là pour lui, quel que soit. Oui, mais je vais juste dire une chose. Je suis sûr que ce soit savoureux. Oui. Mais si c'est proportionnel à l'accueil qu'on reçoit et à vraiment cette première rencontre-là, ça va être fabuleux. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure. Mehdi, je te dis, je suis vraiment sous le charme. Dans ce visage, je veux dire, toute la gentillesse du monde est là. Je veux dire, impossible de ne pas aimer ça. Non, c'est ça, on tombe amoureux directement. Puis si tu penses que c'est déjà génial, attends de goûter son couscous. J'ai pas le droit de le dire, mais c'est presque aussi bon que celui de ma mère. Sinon plus. OK, ça, on va falloir le couper. On pourra pas... je peux plus rentrer chez nous si je dis des trucs comme ça. Attic. Oui. Alors, premier service. C'est la soupe de lentilles au gingembre avec un peu de hummus et Hibster Camel, comme sauce épicée, fait par Oncle Fofi, que tu trouves ici à la maison. Tu sais que, évidemment, Mehdi aime ça quand c'est Mehdi adore quand c'est vraiment épicé. Puis c'est là, ça monte, ça descend, c'est le goût des fruits, c'est le goût de l'Afrique, c'est les voyages. Mais il faut consommer avec modération avant de conduire. Richard, on a un expert ici. Et là, je veux souligner ce divin nectar, attention, Judy Viscus. C'est ton nom? Exactement. C'est la bouteille? C'est la bouteille, c'est un projet, c'est un rêve que j'avais depuis que je suis arrivé ici, de créer un produit qui me amène à Mauritanie. La fleur, elle vient de mon village natal, du Djami. Et j'ai commencé avec
de fabriquer ça ici. Bon, ben, on est prêt à déguster. Ah, ça, Marcel. c'est- Est-ce que tu la connaissais déjà, cette sauce épicée? Oui, je l'ai déjà goûté. Elle est vraiment très très bonne. Mais ils ne t'auront pas amené à toi. Moi, j'aime pour. Non, ça, moi, je sais pas si épicé que ça. Toi, t'es vraiment comme Jedi épicé. Là. Ouais, avant, je faisais même des concours de sauces piquantes Ok. à Montréal, où tu mangeais des ailes de poulet avec des sauces de plus en plus piquantes sur l'échelle de Scoville. Je me suis rendu une fois en finale contre une dame qui était thaïlandaise. La 10e sauce m'a rendu désir. J'étais T'étais empoisonné. étourdi, empoisonné d'une sauce piquante. Empoisonné, j'avais de la difficulté, je me suis rendu vraiment trop loin. Et la dame qui était en face de moi était poker face. C'est là que j'ai dû abandonner parce que j'avais pas envie de devenir aveugle. Et j'ai juste arrêté. Et je me rappelle, je suis allé. Après, tu bois du lait. Oui. Moi, j'ai bu 2 litres de lait pour que ça arrête. Puis le prix, en plus, c'était de gagner 200$ dans un magasin de sauces piquantes. Toujours à la caïma. Ah non, je l'ai mal dit. Toujours à la Jaima. avec Atik. On le prononce Bravo. comment? Dis-le. Non, Atiep. Le midi, c'est Atiep. Le soir, c'est Atiep. Et quand tu as vraiment fait Atiep, là, Avec ce superbe plat de résistance, donc, peux-tu nous rappeler ce qu'on va manger? alors c'est très simple. J'ai préparé un peu de poulet aux olives, citron confit. Il y a des bœufs aux dattes avec des frites. Et tu as un autre plat des végétariens avec des haricots, du chou et pois chiches, tout servi à la façon traditionnelle avec du couscous. Ça c'est bon pour deux pour commencer. Puis si on veut plus, il y en a, les marmites sont toujours remplies. On est vraiment comme. Mais non, moi, je trouve qu'on est dans l'abondance, on est chanceux. Ah ouais. Est-ce que c'est une belle journée? C'est une journée magnifique parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu des problèmes avec des chameaux. Parce que moi, quand je me réveille souvent, premier problème que j'ai réfléchi autour, est-ce que les chameaux, ils ont marché sur moi? Parce que souvent, tu te réveilles, il y a un chameau, il y a une chèvre qui a mangé tes cahiers, tu as des ânes qui ont pris ton lot, comme beaucoup de soucis comme ça. Je comprends. Ouais. Et comment tu te sens dans une grande ville comme Montréal? Est-ce qu'on peut s'ennuyer de l'espace, le désert? Parfois oui, parce que quand j'étais grandi vraiment, je mange toujours avec 50 personnes autour de repas tout le temps. Et que là, tu te trouves que tu dois manger seul, tu manges avec un ami, c'est pas la même chose. Moi, la restauration, ça me met à rencontrer du monde, à faire voyager, à changer d'expérience et tout. Pour préparer un plat pour deux ou préparer pour 200, c'est la même chose. Et je suis plus à l'aise de faire pour 200 que faire pour deux. On va laisser en note les gens à l'écoute. Venez, on peut même être 200 à Tic Boy. Inédit plus 199. Ah, merci. L'assiette est belle. Et le fameux couscous qui est aussi bon, si bon que ça. Un bon couscous doit être comment? Il y en a qui ont des plus gros grains que d'autres. Moi, j'aime quand des petits grains fins. Il faut que ce soit quand même le moins sec possible. Ça, c'est un art, le garnir correctement pour que ce soit pas trop sec, pas trop humide. Ouais. Je pense que c'est 3 fois de la cuisson du couscous. Il y a des gens qui le font cuire vraiment comme des pâtes. Ouais. Ils vont le mettre dans l'eau, ils vont le faire bouillir. Mais en fait, c'est cuit à la vapeur. Tu passes 2 ou 3 fois à la vapeur, ça prend une journée complète à faire. Tu dis, il y a une finesse, il y a juste le bon niveau d'humidité. Je sais pas, avec la sauce, tout ça, c'est écoute. C'est vraiment chaud. Bon, Moi, je vais y aller avec le bœuf. bœuf aux dattes, que je connais pas. Ah ouais, hein? Moi, j'ai jamais mangé du bœuf aux dattes algérien. Je pense que c'est peut-être un peu plus typique mauritanien, mais c'est incroyable. Ah, c'est bon. C'est un petit côté, une petite affaire sucrée. Il y a combien de temps que tu n'es pas allé en Algérie, dans ton pays natal? J'avais 17 ans la dernière fois que je suis allé. Une douzaine d'années. Ouais, une douzaine d'années. Je pense qu'en Algérie, depuis qu'il y a longtemps. Bon, 98% de ma famille est là. Fait que si tu arrives, tu vois tout le monde. Oui. Si tu manques une personne, tu repars,
tu vas haïr pour le restant de ta vie. Ouais. Avant, j'y allais tout l'été. OK. Mais là, avec les tournages puis tout l'été, c'est difficile de retourner, mais j'ose espérer que j'y retourne très bientôt. Là. Mais dis, à défaut de voir ta famille élargie, parce que tu peux pas retourner aussi souvent que tu veuilles en Algérie, est-ce que ton métier te permet d'une certaine façon de les rejoindre? J'ai mon grand-père qui a vu une émission à un moment donné, puis il m'avait contacté, puis hey, je t'ai vu à TV5, animé, je pense que c'était les prix du cinéma québécois, puis je faisais une présentation. Fait que tu sais, ils me suivent à travers les vidéos, à travers les tournages. C'était pas Rachid Badouri que tu as rencontré il y a plusieurs années qui t'avait comme fait comprendre qu'avec ton métier, en tout cas en me dirigeant vers ça, tu avais une possibilité d'avoir un rayonnement bien plus large. Oui, c'est quand j'ai compris que le marché, mettons, maghrébin était possible. Tu sais, moi, mon rêve, c'est de faire un show à Alger devant les membres de ma famille. Ce serait un rêve. C'est ce que je te souhaite. Gros show. Ouais. Alger, avec un plot comme ça en backstage, avec, comme il disait à Tic, avec une cinquantaine de personnes. 200 même. 200, ben oui. Pas trop. Oui, 200. Mehdi plus 199. C'est même parfait. C'est vraiment bon. Ouais. Poulet aux olives, déjà goûté. Ouais. Mais ça, Le bœuf aux dattes. j'adore. Santé. Santé. Saha. Saha. Parfois, il faut faire des bruits. Ah oui. L'aération. Tu tires l'été. Et ça, c'est juste les gens vraiment. Oui, hein? Ouais. Le rituel est important et aussi, il faut que le thé, évidemment, soit bon. C'est primordial. Oui, très important. L'été, c'est la première chose que j'ai appris dans ma vie depuis que j'étais petit. Et c'est aussi un élément que si tu veux connaître quelqu'un, tu lui fais un bon thé. Si tu veux avoir une information de quelqu'un, si tu veux voir est-ce qu'il habite les chameaux, tu lui fais un bon thé et tu peux connaître est-ce que cette personne il est poli, est-ce qu'il a une éducation, est-ce qu'il a un savoir, est-ce qu'il vient d'une famille importante. Tout ça avec le rituel, comment il prend le verre, comment il le tourne, comment il boit, comment il tourne la tête vers le thé. C'est des petits détails techniques. Donc, depuis tantôt, tu nous analyses, en tout cas. Et là, c'est quoi le thé que j'ai laissé? Il m'en reste dans mon verre. Est-ce que c'est mauvais? C'est bien, c'est Si pas on mal. suit à ça, t'es un très lourd criminel. Il vient d'une famille riche. Et qu'est-ce qu'on a pour dessert? C'est très simple. C'est un gâteau au miel, amande. C'est quelque chose qui va bien avec l'été. Ça m'a pris de temps pour développer un goût qui rappelle ça. Merci pour ce festin et surtout pour cette bienveillance et cette gratitude dans ce visage. C'est une belle rencontre. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et c'est avec ce dessert que va se clore notre journée. Journée chargée, mais ô combien sympathique. On se ramène quelques heures en arrière, bagel, etc. sur Saint-Laurent. Rappelle-nous encore pourquoi c'est un coup de foudre pour toi. Surtout Catherine. Ça reste. Alors, Mais surtout pour l'ambiance, comme on le dit, un endroit qui est figé. Non, tu l'as bien dit, là. Ça, c'est un bon... cuisine mauritanienne. Regarde, moi j'ai compris pourquoi il faut revenir. Mais peux-tu nous l'exprimer en quelques mots? Je pense que c'est attire. C'est l'expérience de venir ici manger. La bouffe est délicieuse, l'ambiance est incroyable, mais c'est le personnage. Si l'hospitalité était un lieu, ce serait ici. Donc il faut venir, revenir et re-revenir. C'est toujours ouvert, puis vous allez toujours être aussi bien accueillis à chaque fois.